Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la première fois en format vlog YouTube. Je suis excitée mais à la fois un peu stressée parce que je sais pas si je vais être à l'aise, si je vais y arriver de la même façon que ce que je fais habituellement sur Instagram. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie du compte Ma Jolie Bibli et en fait je viens par ici pour vous parler essentiellement de mon activité principale sur mes activités de loisirs qui est la lecture et tout ce qui peut se rapporter à mes activités du quotidien qui pourrait vous intéresser. Essentiellement la cuisine, j'aime beaucoup cuisiner, mes petites balades, cocooning, etc. Donc voilà, je viendrai vous parler un petit peu de ces choses-là. Et je ne sais pas comment on va s'organiser encore ces vlogs, mais je ferai au mieux. J'espère que ce sera ni trop court ni trop long, juste ce qu'il faut. Et puis de toute façon, je serai à l'écoute de toutes vos idées, de toutes vos critiques positives ou négatives. Pour commencer, je viens vous parler de ma dernière lecture qui n'est autre que 1991 de Franck Thillier, qui est en fait la première enquête de Sarko. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Thillier, Sarko c'est un protagoniste qu'on retrouve régulièrement dans ses thrillers. Et en fait, bon nombre de lecteurs souhaitaient découvrir un peu plus Sarko parce qu'on y est attaché avec ses différents romans. Mais il y a plein de choses qu'on veut découvrir de lui. Et avec cette enquête, c'est chose faite puisqu'on rencontre Sarko dans ses débuts d'inspecteur. C'est super agréable. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'on voit que dès le départ, il avait des valeurs. Et puis aussi parce que du coup, on est dans une autre ère puisque nous sommes en 1991. C'est les années 90 et du coup, on retombe dans le passé et on reparle de choses dont aujourd'hui on ne pourrait pas parler, comme les Minitel, les fax, les télécabines pour téléphoner. Non, c'est pas ça du coup. Les cabines téléphoniques, pardon. Et toutes ces choses-là qui aujourd'hui disparaissent de notre vocabulaire. Et donc forcément, on se rend compte que comment dire, les enquêtes ne se passaient pas comme aujourd'hui, puisque on faisait tout différemment. Il n'y avait pas le téléphone pour téléphoner s'il y avait un souci sur place ou quoi. Donc on servait beaucoup de ses pattes. Ça, on l'apprend très vite. Bon, je vous en parle pas plus, mais toujours est-il qu'il est super. Ce n'est pas mon préféré de l'auteur, puisque moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour le manuscrit inachevé, que je vous recommande 1000 fois. Il est génial, mais il est quand même très bien. Et puis quand on est attaché à Sarko comme ça, quand on a suivi ses enquêtes, du coup celui-ci on peut pas y passer à côté quoi. Il est nécessaire. Donc voilà, que vous dire de plus? Il est paru, je crois, il n'y a pas si longtemps, en mai 2021. Il est quand même un peu balèze, mais bon, après c'est du gros format. Il fait 500 pages. 500 pages qui se lit. Alors pour le coup, moi j'ai mis assez de temps pour le lire, mais je pense que c'est parce que j'étais tout simplement un petit peu fatiguée. Ça n'a rien à voir avec le style d'écriture, puisque il reste, il reste très très bien écrit et prenant. L'intrigue est très prenante et différente de ce qu'on peut lire chez certains auteurs, des choses qui peuvent revenir régulièrement. Là, il y a vraiment un fond intéressant. Donc je vous le recommande chaudement. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture en cours que j'ai attaquée hier matin, hier midi. J'ai commencé celui-ci hier, mercredi 13 octobre, qui est en fait le troisième tome de la saga Son espionne royale. Bon là c'est et la chasse et la partie de chasse de Rhys Bowen. Troisième tome, j'ai lu je crois le deuxième tome, c'était en décembre vers les fêtes de Noël 2020, donc l'année il y a quasiment un an. Donc ce qu'il y a de bien, avant toute chose, c'est que il faut les lire dans l'ordre, ça c'est sûr. Mais si, comme moi, vous avez lu le tome 2 il y a un petit moment, il commence avec des petits rappels. Et ça, merci de l'avoir fait parce que j'en avais besoin, vraiment.
Pour ce qui est un petit peu du speech, je ne vais pas vous parler de celui-ci puisque c'est un 3e tome, mais par contre je peux vous parler de l'idée générale de la saga. C'est un cozy mystery et en fait on y suit Georgie qui est apparentée avec la royauté puisque nous sommes dans les années 1930 à Londres et qu'elle est, alors je vais vous lire exactement parce que ça m'a bien fait rigoler. Alors, elle est la 34e prétendante au trône d'Angleterre dans la ligne de succession. Bon, elle est plutôt loin d'être, d'avoir d'accéder au trône, tout simplement. Et donc, Georgie, en fait, s'appelle Lady Victoria Georgina Charlotte Eugénie de Glengarry et Rannoch. Voilà. Heureusement qu'elle a un diminutif, parce que sinon, ce serait compliqué. J'avais oublié d'appuyer sur REC. Donc on se retrouve dans les années 1930 à Londres, dans une époque bien marquée où il y a la royauté, tout ça. Et même si elle est loin de la lignée et qu'elle est apparentée au roi et à la reine, Georgie elle lui sent le sou et donc elle doit se débrouiller toute seule. Ce qui est amusant, c'est qu'elle se retrouve toujours dans des situations, des quiproquos, des choses qui ne peuvent arriver qu'à Georgie. Et donc c'est très rigolo, c'est une saga cozy mystery qui fait sourire. Elle n'est pas absurde, ou alors quoique si elle est absurde c'est ok puisque c'est le style d'écriture, tout est mis en œuvre pour passer un bon moment de lecture. Donc celui-ci je suis à peu près à un tiers de ma lecture. Je suis page... Où est mon marque-page? 138 sur 345 à peu près. Et bien comme pour les 2 premiers, j'adhère. Ça se lit très facilement, sans prise de tête. Après un thriller, ça fait toujours du bien. Je sais pas si vous la connaissez cette saga, mais moi je l'ai découverte grâce à Mathilde du compte Like Big Books. Et je suis trop contente, à chaque fois en plus c'est elle qui me les prête et qui m'amène le tome d'après. D'ailleurs ils sont en réédition en ce moment, les couvertures, autant là elles sont super trop mignonnes, autant les nouvelles couvertures je les trouve super jolies puisqu'elles font beaucoup plus épurées. Enfin, j'aime beaucoup les éditions nouvelles qui vont sortir. Il n'est pas exclu que je me les achète, même si je les ai lues du coup. On verra, mais ça me trotte dans la tête quand même. Donc voilà, je crois qu'il y a 6 tomes et le 7e est en cours de parution. Il est prévu dans pas longtemps. Donc voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi soir, il est assez tard, il est je crois presque minuit. Je vous prends aussi tard parce que ce soir j'étais à la rencontre d'un auteur que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de Cédric Cyr.
Et après le temps de rentrer, de me remettre des émotions, de manger, de me poser, il est déjà tard. Bref. C'était une super expérience, j'ai adoré. C'était pour moi ma première rencontre avec un auteur et je suis trop contente. Il est super accessible au dialogue, il est avenant et je suis trop contente. Du coup, j'ai acheté 2 livres. Le premier, il s'agit de Avec tes yeux, pardon. Je n'ai même pas lu le roman, mais quand je l'ai entendu dire qu'il traitait du sujet des yeux, enfin, ça parlait de la vision notamment. Moi, il faut savoir que c'est mon domaine de travail et du coup, je me suis dit que ça pourrait être super cool. Ensuite, je vous lis pas les résumés parce que j'ai pas la foi. J'ai pas la foi ce soir, mais de toute façon, j'en parlerai très vite dès que je les aurai lus. Et le second, j'ai pris La Saignée, qui est son dernier roman et qui vient tout juste de paraître ce mois-ci. Avec ma petite dédicace. J'ai pas la date exacte, mais il est sorti ce mois-ci, octobre 2021. J'ai tenu parce que je voulais me l'acheter, mais je savais qu'il passait à Montpellier, donc je voulais absolument aller le voir et me le faire dédicacer. Donc j'ai tenu pour ne pas me l'acheter avant. Et celui-ci, j'ai trop hâte de le lire. Clairement, je pense que je le lirai ce mois-ci parce que il fait très ambiance Halloween, automne, frisson, gore. Enfin, j'espère, parce que c'est ce que j'adore de chez cet auteur. Donc voilà pour mes 2 derniers arrivés. Et ensuite, concernant ma lecture en cours, j'avance un petit peu, doucement mais sûrement. Il me reste un tiers, donc j'ai lu un tiers en fait. Toujours aussi bien, là on rentre un peu dans l'intrigue mouvementée de l'histoire avec, sans trop vous en dire, la quête de Georgina. Oui, Georgie, ouais, les deux. Parce qu'elle doit découvrir un petit peu en réalité, comment expliquer ça. En fait, j'ai envie de vous expliquer sans trop vous en dire. Elle doit mener une enquête parce qu'il est arrivé des mésaventures à la lignée du trône. Voilà, je pense que je vais pas en dire plus. Et donc on arrive au milieu de l'enquête. Et puis ce que j'adore, c'est que elle a un lien avec son grand-père qui, envers et contre tout, est infaillible. Car lui, il ne fait pas partie de la lignée de la royauté. Et au contraire, il fait partie de la classe basse. Je sais pas si ça se dit pas comme ça, mais vous avez compris l'idée. Et malgré tout, les préjugés qu'on peut avoir sur eux, elle a une relation avec lui qui est extraordinaire. J'ai un peu ma voix qui s'en va, donc je m'excuse. J'espère que ce sera audible malgré tout. De toute façon, je ne vous parle pas plus ce soir, car il est tard. Je vais me coucher et je vous reprends très vite. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui très rapidement pour vous parler simplement que j'ai pas énormément lu ce week-end entre le travail et nos activités, famille, amis, tout ça. Mais j'ai quand même avancé sur ma lecture et je compte bien le terminer aujourd'hui. Il me reste une centaine, un peu moins de 100 pages, donc ça devrait le faire. Donc je me suis installée confortablement dans mon fauteuil au soleil avec un peu de lecture. C'est comme ça qu'on aime les dimanches. Donc voilà, ensuite je voulais vous remercier pour toutes vos participations au concours. Quand cette vidéo sortira, il sera terminé, mais je voulais vous remercier pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées, celles qui ont participé et d'être toujours présentes par ici, donc ça fait plaisir, je vous remercie chaudement. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour vous parler de ma lecture. Je vous souhaite de bonnes lectures à vous et je vous dis à très vite.
Hello, on est mardi soir. Je vous retrouve rapidement pour vous parler de mes lectures. J'ai terminé le troisième tome donc, que j'étais en train de lire de Son espionne royale. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais j'ai un petit peu été déçue par la fin, que j'ai trouvé un peu trop tirée par les cheveux pour le coup. Alors oui, j'ai été surprise. Surprise, mais c'est pas forcément positif parce que je n'ai pas compris où voulait venir l'auteur dans cette idée de la fin. Désolée, je suis en train de me déchausser. Hop là. Où est-ce que l'auteur a voulu venir comme... Enfin, je n'aurais pas imaginé ça. Donc en même temps, oui, une surprise. Mais ouais, bof, j'ai pas été convaincue. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. J'ai trouvé que c'était tiré par les cheveux. Mais dans l'ensemble, j'ai apprécié ma lecture. Comme je vous disais, c'est un doux moment à chaque fois pour les Cozy Murder, en tout cas de cette saga. J'aime toujours suivre les aventures loufoques de Georgie. Donc, ben, je lirai le quatrième dès que je l'aurai, avec grand plaisir. Donc, ma prochaine lecture sera, ou pour ce soir ou pour demain, le quatrième tome de la saga des 7 sœurs. Celui-ci est celui de la sœur qui s'appelle Sissi. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissent la saga, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une saga familiale composée de 6 tomes pour le moment, puisque le septième devrait paraître d'ici 2022-2023, écrite par une autrice qui a une plume magnifique, autrice qui nous a quittés malheureusement cette année, au grand regret de tous ses fans lecteurs, puisque c'était vraiment une dame, une autrice incroyable. Mais donc le septième tome devrait être repris par son fils et paraître donc dans les années à venir, pour le bonheur de nous, lecteurs, qui voulions la fin de l'histoire, de la suite. Donc pour le moment, j'en suis au tome 4. Pour vous donner une idée de quelle est l'idée générale de cette saga, en fait, il s'agit de 6 sœurs qui ont été adoptées par un monsieur milliardaire qui habite la Suisse. Et chacune d'entre elles va porter le nom d'une des étoiles des Pléiades. Chacune a sa personnalité. Et donc chaque tome va se consacrer à une de ses sœurs. Et il est adorable de découvrir à chaque fois les personnalités à travers les tomes. Sachant que d'autre part, sans trop vous spoiler, on apprend dès le départ que ce père adoptif décède et va laisser des indices à chacune d'entre elles pour renouer avec leurs origines et avec leur passé. Donc dans chaque tome, on voyage dans les époques, puisqu'on découvre leurs origines à travers leurs ancêtres, mais aussi à travers les pays, puisqu'on voyage. Là, dans celui-ci, on part en Australie, par exemple. Il y en a un, je ne sais plus si c'était le deuxième ou le troisième, où on partait au Brésil. Enfin, chaque tome a sa destination, son époque. C'est riche en émotions, parce qu'il y a vraiment le sentiment de partage, de découverte, de fraternité aussi.
Donc moi, c'est l'une de mes sagas préférées à ce jour. Sans aucune surprise, puisqu'il y a il y a tout ce que j'aime dans cette saga. Même le style d'écriture est très fluide. Les chapitres sont ni trop longs ni trop courts, tout ce dont le parfait mélange. Il se lit très vite. Moi, en général, je mets une semaine à lire un livre, mais là, quand même, par exemple, celui-ci, il fait 750. Enfin, ils font tous à peu près 700 pages. Et normalement, 700 pages, je mets pas une semaine à le lire, hein, je mets plus que ça. Mais je sais que pour cette saga, j'arrive à être quand même happée et à lire rapidement. Je vous en dirai plus au sujet de ce tome, mais je ne peux que vous inciter à lire cette saga qui est juste génialissime. Donc, je vous reparle très vite de ma lecture et vous dis à bientôt. Hello, on est jeudi, quelque part entre midi et 14 heures. Je viens vous parler de ma lecture en cours. Donc, je vous en ai parlé. Il s'agit donc du tome 4 de la saga des 7 sœurs. Le tome qui parle de la sœur Sissi. Je le dévore. Je l'ai commencé mercredi, hier midi plutôt. Et voilà, j'ai lu ça. C'est-à-dire un peu plus de 300 pages et il en fait 700. C'est long, c'est très long. 760. Donc oui, il se lit vite comme à chaque fois avec globalement avec les leçons d'Arailey, ça se lit assez vite et je me régale que ce soit dans la partie présente comme dans la partie passée. La partie passée, on est avec Kitty qui est aussi une personne adorable que j'adore suivre. Ça parle notamment de la culture des perles, mais aussi de la peinture, donc de l'art en général. Et ça m'intéresse vraiment, ça me parle comme sujet. Et je renoue un petit peu avec Sissi. Voilà, il fallait bien qu'il y en ait une qui se démarque des autres, pas forcément positif. J'aimais pas trop Sissi, en tout cas dans les précédents tomes, puisqu'avec celui-ci, je renoue avec elle. C'est-à-dire qu'on découvre la personnalité et le pourquoi du comment, en fait. Donc j'aime beaucoup. Par contre, je suis deg parce que je suis en train de me rendre compte que ma couverture pelée. Mais pourquoi, comment un livre peut peler? À quelle heure? Je sais pas si vous le voyez, mais ça me dégoûte. Je suis triste. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je pensais pas qu'un livre pouvait peler. Donc je suis un peu deg. Voilà, donc je le dévore. Je pense que je vais lire encore un petit peu cet après-midi, j'espère. Globalement, je sais pas, mais je pense que ça va être celui que j'ai préféré des 4. Je pense que ça va être mon tome préféré. Je suis à fond dedans, je m'immisce dans l'histoire, je voyage. En plus, l'Australie, le pays dans lequel on va, est une destination qui m'intéresse beaucoup. Si je devais voyager à un pays, mon rêve, ce serait d'y aller. Bon, après, à la base, je suis plus dans les destinations froides, de type Canada, Islande, et vous savez mon amour pour l'Islande. Mais j'avoue qu'en pays chaud, si je devais en voir un, ce serait l'Australie. La culture, tout ça. Il y a vraiment un côté culture dans celui-ci, bon, qui était aussi dans les autres, mais à travers celui-ci qui me parle vachement. On parle des aborigènes, on parle de plein de sujets intéressants. Donc voilà pour celui-ci que je vais continuer à avancer aujourd'hui. Que vous dire de plus? Ah oui, j'ai eu aussi une réception ce matin qui n'a pas tout à fait à voir avec les livres, entre guillemets. Mais je ne peux pas vous en parler maintenant parce il s'agit aussi d'un cadeau qui va faire partie de la box de l'automne.
qu'a remporté bah, la gagnante de mon concours. Bon, je ne vais pas vous le montrer sur ce vlog, peut-être que vous l'aurez sur le prochain vlog. En tout cas, je vais l'ouvrir, je vais faire un unboxing maintenant pour la prochaine fois. Vous verrez, je serai dans le même décor, dans la même pièce, etc. Mais il va falloir être patient pour voir de quoi il s'agit et quel est le petit trésor qui est à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et un bon visionnage pour la fin de cette vidéo. Je vous reprends avant de clôturer ce vlog pour un unboxing car je suis allée récupérer un colis en point relevé. Il ne s'agit pas de livres, mais je vous montre tout de même de quoi il s'agit. Alors, ça va être le moment ASMR, pas forcément très agréable. Je l'ouvre et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai pris plusieurs choses sur internet, notamment... J'avais oublié que j'avais pris tout ça. Des éléments de déco. J'ai commandé sur Shein. Je cherchais un truc en particulier que je n'ai trouvé que chez eux. Je vous montrerai à la fin. Et j'ai pris des éléments de déco. Faire des photos. Bon, allez, tout aplati. Je sais pas si je vais réussir à la faire revenir. Voilà. En fait, je crois que j'en ai pris plusieurs. Non. J'avais pris que 2, apparemment. Donc ça. Ensuite, j'avais pris des petites cartes vintage pour des photos. Toujours. Mais aussi comme élément de déco. Ça se présente dans une petite boîte. Il y en a combien dedans? C'est pas marqué. Il me semble que c'était un lot aléatoire en fait. Il n'y avait pas marqué réellement dessus quelles étaient les cartes en question. Trop mignon. Ah, j'adore. Je vais assurément me faire un petit coin avec des décos comme ça. Regardez, c'est super bien fait, je trouve. Elles sont mignonnes et puis elles sont vraiment solides. Je vais pouvoir les maltraiter pour mes décos. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai commandé aussi des petites cartes florales, pareil, un peu effet VI. Je sors tout, je vais m'amuser pour tout ranger après. Regardez. Je suis pas sûre que la luminosité soit parfaite parce que j'ai fermé, j'avais le soleil en pleine face. J'adore. Alors, il faut savoir que déjà, alors, j'ai pas du tout la main verte, mais je suis passionnée de botanique. J'adore observer les plantes sauvages, les identifier, même les consommer. Je découvre, je vous montre pas tout, mais enfin, voilà, elles sont super. Celles-ci sont beaucoup plus fines. Ah, il y en a dans d'autres couleurs de papier. Elles sont beaucoup plus fines, il faudra que je fasse un peu plus attention. Mais c'est trop beau, j'adore. Donc voilà, alors je sais pas combien j'ai payé chaque article, mais en tout j'en ai eu pour 25 €. Voilà, et vous verrez la suite, mais j'ai pas payé plus de 25 €. J'ai pris des petites enveloppes. Par contre, l'écologie, merci quoi. Il y a tellement de plastique à chaque fois. Alors, elles sont... C'est pas des formats classiques parce qu'elles sont, je pense, peut-être de la même finesse mais pas de la même longueur. Ah mais d'accord. Elles se rabattent comme ça. Donc l'ouverture se fait sur le côté. Voilà. Donc petit peu floral aussi comme ça. Bon, elles sont toutes pareilles. J'avais pas souvenir qu'elles étaient comme ça. Pourtant, j'ai pas commandé il y a très longtemps. Hein. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Alors, c'est des petits stickers. Je crois bien que c'est la même marque à chaque fois. Même provenance.
Je vais pas tous les sortir, mais j'en sors un pour vous montrer comment ça se présente. Vous voyez, c'est en toute en transparence. Donc il y a des feuilles, des petites branches, des fleurs. Enfin voilà, pour ça, arranger après. Alors, ça, j'ai pris des petits... Alors attendez, comment ça s'ouvre? J'ai pris des petites branches d'eucalyptus. En fait, c'est des cercles. Ah non, ça doit s'enlever, ça doit s'ouvrir. Pour la simple et bonne raison que j'ai de l'eucalyptus séché chez moi, mais qu'à chaque fois que je le manipule pour faire des photos, j'ai des pétales qui tombent, enfin des feuilles qui tombent, et ça me fait trop mal au cœur. Donc je voulais des fausses branches d'eucalyptus pour mes photos. J'en ai pris 2. Apparemment j'en ai pris 3. Trop bizarre les quantités, j'ai pas du tout le souvenir d'en avoir pris 3, à part que je vérifie. Après c'est pas perdu, je peux toujours le donner à quelqu'un, voilà. C'est pas pour ce que ça m'a coûté. Alors, autre élément de déco. La galère à sortir. Voilà, j'ai pris des petites feuilles dorées comme ça. Pour mettre dans un vase. Alors j'avais déjà un vase en tête, mais je ne l'ai pas trouvé, il était plus disponible. C'était un vase que j'avais vu à Maison du Monde. Donc la tige est assez longue, mais je comptais la couper, voilà, et la positionner dans un vase en élément de déco. J'aimais beaucoup l'idée. Après, par contre, il y a une odeur de chimique. Donc voilà pour la déco. Je crois que c'est tout. Et ensuite, le fameux article pour lequel à la base je commandais sur le site, c'est ça. Trop chaud. Je le mets puis je vous montre ça. Voilà, donc il est un peu plus court que ce que je pensais. Vous voyez, il faut vraiment le porter avec un petit débardeur pour pas attraper froid ou vraiment une taille haute. Je suis désolée, j'ai un souci de lumière. Hein. Je me rapproche. Donc, mais je l'ai trouvé trop mignon. Il y en avait des mignons aussi sur Etsy, mais malheureusement ça ne matchait pas avec mon départ, donc à la fin du mois. Et puis c'était un peu plus cher et moi je comptais vraiment pas y mettre une somme astronomique puisque c'est quelque chose que je vais porter que pendant cette période-là. Et donc 25 € pour tout ce que je viens de vous présenter, c'était parfait pour ce que je voulais. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je pense que ça suffira pour ce vlog. De toute façon, je n'ai pas plus à vous dire puisque je vais poursuivre ma lecture des 7 sœurs. Et je vous reprendrai, j'espère, très bientôt. Je ne sais pas si je publierai toutes les semaines encore ou un peu quand je le sens, quand j'aurai décidé que le contenu était suffisant. Mais on verra, ce sera la surprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que je vous aurai donné envie de découvrir certains romans et que vos lectures vous plaisent tout autant qu'à moi actuellement, puisque pour le moment, que des bonnes lectures. Je vous dis au revoir et à bientôt.